Salut tout le monde, c'est G du Centre Animal Nouveau Départ et Riley. Donc c'est ça, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo avant week-end pour vous parler de 3 choses. La première, c'était pour vous remercier parce qu'on vous a vu aller un petit peu sur les réseaux lors de notre dernière grosse mise à jour de mercredi passé à minuit. Quand vous avez vu les cocos qui sont rentrés dans le réseau d'adoption, on a tripé de vous voir aller quand vous avez partagé, liké, vous avez fait des super commentaires parce que c'est vraiment grâce à vous que les animaux ont une chance d'être adoptés par la bonne famille puis qui circulent comme ça là, sur les réseaux sociaux. Donc, un gros merci de nous suivre, un gros merci de croire en nous toujours. Donc, ça, c'était la chose la plus importante pour moi, puis l'équipe aussi. Donc, puis la deuxième chose, je vais prendre le temps aussi de clarifier avec vous une mention parce que je sais qu'il y a eu des petites interrogations par rapport à certaines évaluations. Quand que vous voyez que l'animal, bon, au niveau des enfants puis des autres animaux, quand vous voyez la mention que, bon, avec les enfants, ça semble bien aller, avec les animaux aussi, mais on trouve la mention qu'on recherche une famille sans enfants et qu'on recherche une famille sans animaux. Le pourquoi. C'est pas compliqué, je vais vous l'expliquer. C'est qu'il faut prendre en considération que oui, on aimerait ça plaire à tout le monde, que quand vous voyez un animal, vous tripez dessus, que vous dites, wow, ok, c'est correct, mais on le veut tellement, là, nos enfants sont super gentils, sont doux, tout ça. C'est pas une question par rapport à vos enfants, c'est par rapport à l'animal. Il faut penser que quand il arrive ici, chacun a son passé, a ses associations. Il y a le pourquoi qui est rentré au refuge. Puis en même temps, il faut penser que l'animal, quand il côtoie des enfants en visite, ça reste temporaire. Quand il côtoie des animaux en visite, ça reste temporaire aussi. Versus un animal qui va être adopté par une famille qui a 3-4 enfants, puis que c'est du 24 heures sur 24. On s'entend, c'est vos enfants, ils font partie de votre famille. Donc, l'univers au niveau d'un milieu familial avec des enfants versus un couple ou une personne toute seule qui a sa petite routine et qui n'a pas autant de in and out d'enfants, c'est deux univers qui sont complètement différents. Les deux univers sont bons, mais il reste qu'ils sont différents. Fait que c'est ça qu'il faut respecter. Parce que le but du refuge, c'est sûr, oui, on a un code d'éthique. Nous, c'est de faire des bons matchs, de trouver la crème de la crème pour l'animal, puis qu'on trouve la crème de la crème pour votre famille, pour que vous ayez tout le monde, les deux côtés, là, une belle adoption à long terme. Parce que aussi, il faut prendre en considération que c'est triste de voir des animaux que durant des évaluations, il y a beaucoup de choses qui ont été mises de côté parce qu'on voulait sauver l'animal, puis que là, les gens ils vivent des histoires d'horreur, des cauchemars, du stress familial parce qu'ils se rendent compte que c'est pas un bon match. Donc, soit avec leurs animaux à eux ou avec leurs enfants ou avec leur vie familiale. Puis, qui en paye le prix? C'est les animaux. Donc, ils reviennent dans des refuges, ils sont réadoptés, vice-versa. Donc, nous, ici, quand ils rentrent, bien, c'est sûr qu'il y a tout un processus qui est très minutieux. Moi, je les évalue. Je suis toujours en examen en clinique vétérinaire avec eux parce que j'ai besoin de savoir comment l'animal il réagit en clinique avec nos techniciennes, nos vétérinaires, les gens qui rentrent dans la clinique avec leurs animaux. Après ça, il y a un processus d'observation en famille d'accueil, en milieu familial. On veut savoir comment ils réagissent dans les parcs, dans les autos, quand ils reçoivent leur famille. Puis même aussi, on prend en considération les commentaires des anciennes familles aussi. C'est hyper important. Fait que vous voyez comment ça roule sur un 360 degrés une période d'observation pour qu'on arrive à un consensus qu'à l'évaluation finale, on se regarde puis on dit, bon, ben OK, là, la crème pour ce toutou-là qui arrête de faire 3-4 familles dans le passé, c'est quoi? Donc, c'est pour ça que vous allez voir nos mentions. Puis le but, c'est qu'on ait le bon coco pour vous, pour votre style de famille. Moi, là, j'ai hâte de vous entendre au téléphone parce qu'on parle à tout le monde au téléphone. On veut vous avoir votre pouls, puis on veut que vous ayez le nôtre. Donc, moi, j'ai hâte de savoir quel type de toutou vous fait triper, quel qui serait le mieux adapté pour votre style de vie, parce que l'adoption, que ce soit pour une famille, un couple ou une personne seule, c'est tellement trippant de faire connaissance avec un compagnon qui va faire 10-15 ans avec nous, puis on va se dire, wow, toi, t'es mon meilleur ami, toi, je t'amène partout, je veux je veux partager ma vie avec toi. C'est ça qui est winner. Donc, quand on fait des suivis, puis que les gens nous disent, tu sais, G, il mange bien, il s'adapte super bien, il est content, il a une belle joie de vivre. Moi, j'ai confiance. Mes enfants ont confiance. Mon mari aussi.
winner, on a gagné, check, l'animal, il est adopté officiellement, puis on dort tout le monde tranquille. Ça, c'est du bon rescue tant qu'à moi. Fait que c'est pour ça que maintenant, c'est un petit peu plus clair peut-être pour vous. Puis en même temps, ça vous donne une idée de qui qu'on est, notre code d'éthique, comment on travaille. C'est pas juste qu'on prend un animal qui est à donner, que quelqu'un a entendu parler de nous, puis qu'on le met dans les réseaux tout de suite. Pas du tout. Il y a un beau travail qui est fait parce qu'on aime notre métier, on est passionné, donc c'est pour ça. Puis la troisième petite mention, sans prendre beaucoup de votre temps, c'était super important parce qu'on a parlé avec l'équipe sur notre boîte vocale, puis surtout toutes les évaluations partout sur les réseaux, c'est mentionné d'appeler une seule fois, de laisser un message, puis c'est hyper important de respecter ça parce que sinon, c'est là qu'on dépense nos délais de 24-72 heures avant qu'on vous aille en ligne, qu'on puisse vous parler au téléphone, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font appeler toute la famille, ils appellent, laissent des messages, ils envoient des textos, ils envoient des emails, ils envoient des messages Messenger et je peux continuer comme ça. 1 heure d'appel ici, on a eu 33 messages sur la boîte vocale. En 1 heure, ça part à 6 heures le matin, ça finit vers 10-11 heures le soir. Imaginez comment on la vide, la boîte vocale, puis qu'on se lance partout, puis qu'on se rend compte qu'en 1 heure, ben c'est toute la même famille. Fait que c'est du temps qu'on aurait pu à vous avoir en ligne, à vous guider à travers votre processus. Donc, s'il vous plaît, il faut qu'on travaille en équipe pour vous aider, puis pour les aider aussi. Donc, juste de respecter cette mention-là, ça serait super apprécié parce que autant que moi que l'équipe, on a hâte de vous avoir en ligne, puis de vous parler, puis de vraiment vivre cette expérience-là avec vous, d'agrandir votre famille. Donc, avant de terminer, je voulais juste vous dire qu'on est en train d'organiser un événement qui devrait avoir lieu un samedi fin mai, début juin. Il y a rien encore de décidé d'officiel, mais on travaille fort là-dessus pour être capable de vous recevoir. Puis vous savez que nous, l'équipe du Santé Animale, ben, quand on fait quelque chose, on le fait en grand. On aime ça, vous recevoir, vous rencontrer, prendre le temps de vous jaser, puis de vous organiser des belles activités comme ça. Donc, regardez ça sur les réseaux sociaux dans les prochaines semaines. Vous allez pouvoir avoir tous les détails. Pour le moment, ben, passez un super beau week-end en compagnie de vos proches, vos animaux poilus. Puis, n'oubliez jamais qu'on est toujours là pour vous. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous avez notre numéro de téléphone. Puis, un gros merci encore d'être là pour nous autres, puis de faire en sorte que notre mission, ben, elle avance. Puis, on change le monde de ces petites bêtes-là qui sont des super compagnons à vie. Donc, prenez soin de vous, passez un beau week-end, je vous embrasse, puis on se voit bientôt. Bye!